Litige RDC-Soudan, la FECOFA confiante, le dossier Youssef Ali entre les mains de la FIFA. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière de léopard de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Litige RDC-Soudan des éliminatoires au Mondial 2026. La FECOFA confiante, les dossiers Youssef Ali entre les mains de la FIFA. La République démocratique du Congo suit avec une attention particulière l'évolution de son recours auprès de la FIFA dans le cadre du litige l'opposant au Soudan relatif à l'éligibilité du joueur Youssef Ali lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon plusieurs sources proches du dossier, la FECOFA a respecté à la lettre toutes les exigences procédurales, renforçant ainsi ses chances d'obtenir gain de cause. Premièrement, la FECOFA a respecté scrupuleusement les délais. En matière de litiges sportifs, le temps est souvent un adversaire redoutable. Toute saisine tardive de la commission de discipline ou de la commission de recours entraîne automatiquement un rejet. Sur ce point, la FECOFA a fait preuve de rigueur. Le recours a été déposé dans les délais légaux de 10 jours, ce qui garantit sa recevabilité et maintient intactes les chances de la RDC dans cette affaire. Deuxièmement, la transmission conforme via la CAF. La procédure veut que tout dossier transite d'abord par la Confédération africaine de football afin d'être examiné par la FIFA. Là encore, la Fédération congolaise de football association a respecté le protocole. Le recours concernant Youssef Ali a été transmis conformément aux règles, d'abord à la CAF, puis transféré à la FIFA pour décision finale. Ce passage par l'instance continentale donne plus de solidité et de légitimité au dossier congolais. Troisièmement, un formalisme irréprochable. Un recours recevable doit être clair, précis et bien motivé. Celui de la RDC remplit toutes ces conditions. L'identité du requérant et du joueur concerné y sont établies. La décision contestée est citée et datée. Le mémoire est solidement argumenté en s'appuyant sur les références explicites au règlement de la FIFA, au code disciplinaire et au code d'éthique selon le cas du joueur Youssef Ali. Cette structuration renforce la crédibilité de la démarche congolaise et limite les risques de rejet pour vice de forme. Quatrièmement, des preuves tangibles. La FECOFA n'a pas seulement avancé des arguments théoriques, elle a joué à son recours des éléments probants, un rapport d'arbitre,
documents officiels, vidéos et attestations confirmant ces accusations concernant l'éligibilité de Joseph Ali. Dans ce type de litige, la force de preuve est déterminante. Ici, la RDC a bâti un dossier factuel qui donne du poids à sa contestation. Cinquièmement, paiement des frais de procédure à Vatou. La FIFA exige que tout recours soit accompagné du paiement des frais administratifs. Sur ce plan, la FECOFA a également rempli ses obligations. Ces détails administratifs, souvent négligés, est pourtant essentiel. Sans ce paiement, les recours auraient été immédiatement déclarés irrecevables. Une affaire sous contrôle. Tout porte donc à croire que la FECOFA a préparé ses dossiers avec méthode et sérieux. Elle a respecté les délais, suivi les circuits institutionnels corrects, produit un mémoire conforme, apporté des preuves solides et tangibles et a réglé les frais requis. En d'autres termes, les dossiers congolais semblent maîtrisés de bout à bout. Et ce qui est sûr, quand la FIFA trouve qu'une fédération a vraiment raison par rapport à un cas de litige, elle finit par trancher en donnant raison à celle-ci. En conclusion, l'attente d'une décision qui pourrait changer la donne. Le football est parfois joué en dehors des terrains, dans les couloirs des institutions. Dans ces duels administratifs face au Soudan, la RDC a posé ses jalons avec rigueur et confiance. Si la FIFA suit la logique des textes et la force des preuves, la FECOFA pourrait bien obtenir gain de cause. Mais comme toujours dans ce type d'affaires, seule la décision finale de la FIFA dira si le Léopard remporte cette bataille juridique avant de retourner sur le terrain pour poursuivre leur rêve de Coupe du Monde 2026 peut-être pour ce qui est des barrages. Magnifique! Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver à ce tout proche numéro d'analyse des faits et d'informations sur célèbre télévision. RDC, cœur de l'Afrique. Magnifique!